Ouais. Comment tu fais pour gérer autant de meufs avec une tête de bite comme ça, en fait? C'était ça ma question à la base. Bah, bon, je le descends parce qu'il va faire sauter le live, mais c'est une bonne question. Déjà, les gens qui disent que je suis moche, c'est des rageux, pour commencer. De deux, surtout, et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous n'avez pas besoin d'être beau pour gérer les raclis. Genre, la beauté, c'est une qualité que les raclis se doivent de posséder. Mais toi, en tant que mec, t'as pas besoin d'être beau. T'as juste besoin, genre, d'être masculin, c'est tout. Et genre, moi, carrément, pour vous dire, hein, à l'ancienne, quand j'étais un loxé, BG sa mère et tout, tu vois. Ce qui se passait, c'est que moi, je me suis rendu compte que quoi? Quand t'as un look, c'est du drip, t'attires quoi comme meuf? Des dumpeuses. J'avais le seum, sa mère. J'étais rempli de seum. J'attirais que des dumpeuses, gros. Des meufs, elles font des photos. Elles te veulent faire des photos avec toi. Toi, t'es là pour Joufara. T'es là pour Joufara, zinc. T'attires des dumpeuses. J'ai vite voulu lâcher la méta look, c'est du drip, zinc. Alors que, en fait, j'avais capté plus tard que, vas-y, les mecs des cités que je voyais en train de défriter du teuteux dans des Clio 2 où il manquait un phare, ils avaient zéro dégradé, rien, ils ressemblaient à des purs sauvages, mais en fait quand la Gaule les voit, elle sait que le mec il est là pour de la sauvagerie. En fait je me suis dit putain mais lui en fait son karaté il est mille fois plus efficace. Son karaté il est mille fois plus efficace. Du coup j'ai testé publiquement avec la pathologie gros. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire un compte, tant compte Pafman gros, m'habillais trop mal. La vie je m'habillais trop mal, je m'en battais les couilles. Ça, les gens ils savent pas regarder, j'avais capté des meufs. Mais en France, elle était comme ça. Dites-vous, la meuf la plus bonne que j'ai ken, je l'ai ken avec 7 paires, grâce à TikTok, grâce à Discord. Merci Discord. Alors, ça veut dire quoi, gros? C'est-à-dire, t'as vu? On vous dire, les gars, vous n'avez pas besoin d'être beau pour jouer de racli. Vous êtes pas besoin d'être beau. Plus, dans tous les cas, les raclis qui vont venir ken avec vous, elles vont vous dire que vous êtes trop beau. C'est-à-dire, on s'en bat les couilles. Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Actuellement, comme tu l'as remarqué, lorsque tu te retiens, tout l'univers commence à changer. Et la première chose qui commence à changer par rapport à un mâle, c'est la femelle. Donc si toi en tant qu'homme, tu te retiens, tu remarques que les femmes, peu importe quelle qu'elle soit, ta mère, ta sœur, ta femme, ta belle-sœur, ta cousine, peu importe, elles vont automatiquement s'aligner avec le niveau énergétique que tu as. Ce que je veux t'expliquer et t'apprendre aujourd'hui, c'est que ton panel de femmes va automatiquement s'élargir en rétention séminale. Pourquoi? Parce qu'une femme ne s'intéresse pas trop à ton physique, peut-être un peu à certains niveaux, mais en réalité, elle veut juste que tu sois beaucoup plus masculin. Sache qu'actuellement, tu fais partie du 1% du 1%, si ne serait-ce que tu entames cela comme un mode de vie. Reste avec moi, mon frère, tu vas voir comment tu vas devenir le choix de beaucoup plus de femmes en rétention séminale. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. L'énergie, elle est au plafond. Je suis vraiment heureux de pouvoir reprendre ce rythme-là et essayer de vous faire des vidéos un peu plus poussées, un peu plus rapprochées en termes de temps. Pourquoi? Parce que actuellement, je bosse avec des filles toute la journée, des vraies frappes, des bombes. Elles sont vraiment jolies, belles, puis elles ont une belle énergie, une belle aura. Et tu vois directement la différence qu'il y a entre toi et les autres, entre les personnes avec qui elles n'ont aucun respect parce que ces personnes-là ne se respectent pas en secret et l'admiration, la douceur ou le calme qu'elles ont avec toi parce qu'elles savent que le mode de vie que tu as demande du courage. La façon dont tu es en train d'opérer demande du courage. Et ça, c'est super important. D'ailleurs, je pense que la plupart des filles de mon équipe vont voir cette vidéo. Elles me suivent maintenant sur YouTube ou encore elles me suivent sur TikTok. Donc, lorsque je parle des personnes de ma famille, lorsque je parle des personnes avec lesquelles je suis dans mon équipe, toutes ces personnes-là sont abonnées à l'or noir. C'est pour vous dire que je suis extrêmement transparent et elles savent exactement quelles sont mes routines. Elles savent à peu près comment je fais. C'est pour ça que je vous partage les choses réellement. Lorsque vous êtes en train de commencer la rétention séminale, vous remarquez que tout est question d'énergie. Le plus tu as d'énergie, le plus tu peux voir la réalité pour ce qu'elle est. Lorsque tu n'as pas d'énergie, tu te réveilles le matin, tu vois la journée comme étant extrêmement difficile, comme étant même une malédiction. Lorsque tu commences à te retenir 2, 3, 4, 5 jours, tu commences à voir la journée comme un challenge. Et à partir de 3 semaines, plus tu te retiens, frère, plus tu vois que chaque journée, c'est un cadeau. Et lorsque tu dépasses les 3, 4 ans, tu te demandes qu'est-ce que tu as fait pour avoir autant de bénédictions. Et je pense que dans 4 ans encore, je me dirais merde, je suis trop dans la gratitude, je vais peut-être être en train de pleurer. Pourquoi? Parce que je vais voir que je suis trop béni pour tout ce qui arrive. Et ce qui se passe, c'est que le plus tu as d'énergie, le plus tu vois les choses comme étant une opportunité. Donc, le plus tu as d'énergie, le plus tu vois réellement les femmes pour ce qu'elles sont. Des petits bébés, tout fragiles, tout doux, qui avaient besoin simplement d'avoir de la protection pour pouvoir révéler cette fleur qu'elles sont, pour pouvoir révéler l'intérieur d'elles-mêmes. Mais vu qu'on n'a que des tapettes à droite à gauche, de ce fait, elles ont dû devenir un peu dures
un peu plus fermée, un peu plus masculine à mesure que nous devenions féminins. Il est important de comprendre que l'univers n'aime pas le vide, l'univers n'aime pas le déséquilibre. Donc aujourd'hui, la première chose qu'on va voir, c'est que les femmes n'ont pas besoin d'une beauté extraordinaire. Comme le dit ce gars-là en intro, et j'aime beaucoup ce gars-là. Pourquoi? Parce qu'il dit les termes, il parle correctement, il parle purement, il parle durement. Il n'est pas en train de faire de l'à peu près, ok? Et ce type de gars-là, en réalité, c'est un peu le type de gars que j'étais auparavant ou que je suis toujours d'ailleurs, ça n'a pas changé. Simplement, je maîtrise mes démons. Et ce qui se passe, c'est que je remarque de plus en plus que les femmes n'ont pas besoin d'une beauté extraordinaire. Il faut être quand même beau, il faut faire les choses correctement, mais la tête que tu as à 1 semaine de rétention versus la tête que tu as à 3 semaines n'a pas réellement changé. Et ce qui arrive, c'est qu'elles ont besoin plus de l'énergie, de l'aura, du glow. Elles ont besoin que quelqu'un soit extrêmement masculin. Lorsque tu commences à devenir extrêmement masculin, n'importe quelle femme ne peut pas rester normale par rapport à toi. Je n'ai pas dit qu'elle sera attirée, mais elle ne va pas être indifférente à toi. Elle va agir avec plus de douceur et tu pourras communiquer avec une énergie féminine. Elle pourra se dire, merde, enfin, je peux être moi-même. Enfin, je peux tout simplement me relâcher. Imagine que tu es à côté d'une fille, elle est laide, elle est vraiment laide. C'est vraiment un ton frère. Si Dieu te dit, voilà, c'est la dernière meuf avec laquelle tu dois le faire pour sauver l'humanité, tu dis non, ok? Et cette meuf-là, tous les jours, elle ne te dit même pas qu'elle veut coucher avec toi, mais tu sens qu'elle fait tout pour regarder ton entrejambe, pour regarder un petit peu tes attributs, voir tes abdos. Puis c'est ce qu'on fait avec les femmes. De ce fait, elles sont tout le temps éprouvées au niveau du système nerveux. Lorsque tu es à côté de femmes et que tu les regardes pour ce qu'elles sont, alors automatiquement, elles peuvent se relâcher et enfin être qui elles sont réellement. Et ce que tu vas remarquer, c'est que beaucoup de sportifs, d'entrepreneurs à succès ou encore d'artistes ont ce glow. Tu peux regarder réellement, LeBron James n'est pas beau, ok? Tu vas regarder réellement, Sadio Mané n'est pas beau. Tu peux prendre n'importe quel sportif en réalité. Peut-être une certaine catégorie peuvent être beaux, mais ce ne sont pas des beaux gosses. Parce que lorsque tu vas sur TikTok, tu vois des gars de tous les jours et ce sont vraiment des frappes. Et ces gars-là n'attirent pas plus de femmes que ces stars-là. Tu vas me dire, ouais, mais c'est parce que ces gars-là sont connus. Non, c'est parce qu'ils sont devenus masculins. C'est parce qu'ils ont ce glow et cette énergie qu'ils sont devenus connus. Ok? Il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et c'est très important de comprendre que là, on est en train de bâtir la légende que tu es déjà, en fait, et que tu vas devenir. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu te mets à travailler durement, ton énergie sexuelle devient extrêmement dense, extrêmement pure. Et ça, les femmes aiment cela. La deuxième chose qu'elles aiment, c'est la maîtrise. Lorsque quelqu'un maîtrise, ça représente exactement l'opposé de ce qu'elles sont. Émotives, colériques, douces, gentilles, agréables, peu importe, elles vont varier dans différentes émotions. Et puis toi, lorsque tu restes stable, elles peuvent s'amuser à faire des up and down. Mais le plus tu vas être dans l'excellence, le plus tu vas attirer les femmes. Des fois, je peux tout simplement faire de bonnes vidéos et il y a des femmes qui viennent me voir, me parler, m'envoyer des messages et je discute avec elles. Pourquoi? Parce qu'elles apprécient cette fluidité dans la façon de parler. Elles apprécient un homme qui est bon à vivre. Un homme qui est devenu un bon être humain. Donc, tu as juste besoin de comprendre que le monde a besoin de 3 choses actuellement. Des gens qui sont compétents, des gens qui sont constants et des gens qui sont masculins. Si tu arrives à avoir ces 3 choses-là, alors tu vas avoir automatiquement de l'argent parce que les gens courent après une valeur et ils échangent cette valeur contre de l'argent. Maintenant, si tu veux tout simplement aller plus vite, viens avec moi en 6 séances, mon frère. Je vais te montrer à peu près la puissance avec laquelle je performe tous les jours pour que tu puisses passer au next step. Donc, le but, c'est tout simplement de te rendre compte que lorsque j'ai commencé cette page YouTube ou lorsque j'ai commencé au basket ou lorsque je suis arrivé au Sénégal, je me suis mis à travailler de manière extrêmement dure, de manière acharnée. Je me suis mis à faire toutes les habitudes qui sont dans la masterclass de manière extrêmement dure, de manière acharnée. Maintenant, tu vois que je fais les vidéos avec une fluidité extraordinaire. Pourquoi? Parce que je les ai fait quand j'étais malade, je les ai fait quand j'ai eu l'embolie, je les ai fait quand j'avais la fièvre, je les ai fait quand j'avais faim, je les ai fait quand je me suis disputé, je les ai fait quand mon bébé était fatigué. Peu importe, je les ai fait anyway. Peu importe si j'étais triste, fatigué, content, heureux, peu importe, je les ai faites. Et ça va faire que tu vas arriver à un moment où tu seras létal. Et lorsque tu es létal, les femmes aiment cela parce qu'elles voient que ce gars-là, il m'aime. Ce gars-là, c'est une bête. Automatiquement, cette bête-là, c'est une arme et c'est moi qui détiens cette arme-là. Et ça leur donne un sentiment de pouvoir. T'as qu'à voir comment les meufs, elles conduisent un 4x4. T'as qu'à voir comment elles marchent lorsqu'elles ont des baskets qui peuvent entrer dans l'eau. Et tu vois directement que dès qu'elles ont un peu de pouvoir, elles prennent directement l'ego. Donc, elles ont besoin d'avoir ce genre de gars-là qui les aime pour pouvoir révéler cette puissance et cet ego-là.
Il faut que tu travailles jusqu'à devenir indéniable aux yeux des hommes, aux yeux des femmes, aux yeux de tout le monde. Et là, tu vas voir que ton panel va augmenter. Si par exemple, tu étais un beau gosse et que tu avais déjà 80% des femmes, je t'assure que 99,9% des femmes, tu les auras dans ta poche. Si tu es un gars random, un 2 sur 10 et que tu fais tout ce qu'il y a dans la masterclass et tu peux voir les avant-après que je vais mettre petit à petit à mesure que la vidéo se déroule, tu vas automatiquement passer au moins dans l'échelon de 80% et plus. Pourquoi? Parce que tu seras tout ce que tout le monde n'est pas. Compétent, constant et masculin. Dès que tu as ces 3 attributs, tu vas remarquer que directement, les femmes vont réagir différemment par rapport à toi. Et ce que je te dis là est réel. Hier, j'allais shooter à Bop, ok. Justement, il y avait un abonné qui était là avec moi. On a parlé ensemble. Il est venu me voir. Si tu vois la vidéo, réponds-moi un petit peu. Donc, j'étais en train de shooter. Et imagine, il est 6h30. Il fait encore noir, ok. Et puis il y a une petite, elle avait quoi, 28, 29. Elle vient, bien roulée, super jolie, avec les tatouages de henné et tout, une peule. La fille, elle vient me voir et puis elle me dit. Salut, est-ce que je peux shooter avec toi? Mais tu vois, comme je te dis, moi le matin, je me réveille foncièrement énervé, aigri, énervé, pas contre le monde, juste comme ça. En tout cas, ceux qui sont un peu impulsifs et qui sont en rétention, ils vont comprendre exactement ce que je dis. Et cette façon d'être énervé attire beaucoup les femmes. Lorsque j'arrive vers elle, elle me dit salut. Donc là, je suis saoulé parce que j'écoutais de la musique. Donc, j'enlève le casque, les gros casques Bose là qui bloquent le son. Et je viens vers elle et je commence déjà à transpirer et tout. Puis elle me dit, ouais, est-ce que je peux shooter avec vous? Là, je fais comme, putain, j'ai besoin de bosser pour de vrai aujourd'hui. Et là, j'ai quelqu'un devant moi qui veut juste s'amuser alors que c'est un travail pour moi, le basket, tu vois. Et donc, je lui réponds un peu mal. Elle me dit, ouais, est-ce que vous pouvez m'apprendre à shooter? Je veux juste apprendre à faire un petit shoot ou 2. Et là, je lui donne la balle. Je lui dis, oh, t'as 3 shoots. Si t'as pas réussi à mettre les 3 shoots, ben, tu t'en vas. Et tu remarques qu'en fait, elle voulait juste passer un moment avec moi. Après ça, elle est restée assise et il y a eu une quarantaine de filles qui étaient là. C'était un groupe de Peuls. Pour ceux qui savent, les Peuls, ce sont quasiment les plus belles femmes d'Afrique. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elles étaient en train de regarder. Elles me disaient, voilà, shoot, fais ci, fais ça. Et fait l'entraînement, il a duré 2 heures. Il y a un autre gars qui est venu et on était en train de s'entraîner comme d'hab tous les deux. Mais tu sentais qu'elles voulaient vraiment passer du temps. Pourquoi? Parce qu'on était constant, parce qu'on était compétent dans ce qu'on faisait et parce qu'on était masculin. Donc, même si elle est venue me voir, moi, c'était beaucoup plus important de mettre le ballon dans le panier que mettre mon aubergine entre ses jambes. Et elle l'a ressenti. Et lorsque tu peux faire ça correctement, tu vas voir que la femme va se dire, merde, lui, il est difficile à accaparer. J'arrive pas à avoir son focus. Donc, automatiquement, ça commence à m'exciter. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu es occupé, la femme apprécie cela. Beaucoup de gars de Red Pill vont te dire, ouais, dis à la meuf si, ne lui envoie pas de message, blablabla, blablabla. Frère, envoie le message direct si tu as le téléphone devant toi, ne l'envoie pas si tu n'as pas le téléphone. Elle va toujours ressentir ton énergie, ta fréquence et ta vibration. Lorsque tu vas le faire, elle verra que tu l'as fait parce que c'était normal. Tu ne l'as pas fait parce que tu étais occupé, tout simplement. Et ce que tu vas comprendre, c'est que lorsque les gens parlent, ils disent « Ouais, mais toi, t'es un branleur, t'es un chômeur. » Donc, il faut comprendre que tout ce qui est masturbation est lié au fait de ne rien foutre. Donc, lorsque tu commences à être occupé, lorsque tu commences à garder ton essence parce que tu es trop occupé à faire des activités, tu vas remarquer que tu vas monter en énergie. Et comme on sait, l'oisiveté étant la mère de tous les vices, tu vas remarquer que ce péché-là, il est contre toi plutôt que contre les autres, parce que c'est lui qui est originaire des autres. Donc la femme va ressentir que toi là, tu as tellement un manque de confiance en toi, tu n'as tellement rien à faire de la journée que tu commences à te toucher toi-même. Donc ça veut dire que tu es consommateur de toi-même parce que tu n'as pas envie d'être plus que cela. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les femmes voient quelqu'un être en train de bosser, en train de travailler, leur focus change, ok? Leur focus change et je vais t'expliquer un petit peu ce qui se passe lorsque tu es en rétention et lorsque tu es extrêmement compétent, masculin et surtout constant. Maintenant, les femmes, en fait, elles veulent une bête, ok? Elles ne veulent pas un homme princesse. Elles veulent une bête qu'elles vont pouvoir essayer de manipuler. Et lorsqu'elles ne réussissent pas à le manipuler, c'est là qu'elles sont excitées. Lorsqu'elles le voient peu, c'est là qu'elles sont excitées. C'est en ton absence que tu vas tout simplement augmenter cet amour qu'elle a pour toi. Maintenant, la première chose que les femmes veulent, c'est qu'elles veulent tout simplement une bête qui soit difficile à apprivoiser, difficile à approcher, agressive lorsqu'on lui parle directement. Et tu vas voir que les gars qui sont plus ou moins méchants, qui ont un fond méchant, attirent beaucoup de femmes facilement parce qu'elles ont envie d'aller vers ces gars-là plutôt que le gars gentil qui vient déjà vers elles. Donc, lorsqu'elle va venir te voir, elle saura que dans ton caractère méchant mais stoïque, tu peux exploser à tout moment. Tu peux devenir sauvage à tout moment. Et ça, les femmes apprécient cela.
Deuxième chose, c'est qu'elles veulent une force brute. La force brute excite les femmes. Des fois, elle peut te voir juste shooter, voir un peu la grandeur de tes mains, voir un peu les veines sur tes mains, etc. Et elle va déjà complètement exploser au niveau de sa tête par rapport à des fantasmes. Donc, il faut que tu aies une capacité à détruire, une capacité à tuer, mais que tu n'exerces qu'en cas d'extrême urgence. Et ça, c'est quelque chose qu'elles apprécient parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas rigoler avec toi, mais elles savent aussi qu'elles sont protégées parce que d'autres personnes ne peuvent pas rigoler avec toi. Elles veulent une bête. Pourquoi? Parce qu'elles veulent une bête qui les oblige à déployer leurs plus beaux atouts. Lorsqu'une femme voit un gars agressif, puissant, qui est tout simplement focus sur autre chose que sur elle, elle va se dire « Ok, let's go. Là, je peux déployer toute ma séduction. Je peux enfin déployer tous mes attributs de manipulation. Enfin, le game commence. Enfin, je peux vivre et utiliser toute la puissance de mes formes, de mes rondeurs, de mon système nerveux et de mon regard sensuel. » Mais la plupart du temps, elles sont complètement là à juste être comme des morts vivantes parce que elles n'ont rien d'autre à faire que d'exister et les gens viennent déjà. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu veux vraiment aider quelqu'un à progresser dans la vie, il faut que tu puisses l'aider à réfléchir. Lorsque une femme, elle vient vers toi et qu'elle doit réfléchir pour te parler, qu'elle doit réfléchir pour t'aborder, qu'elle doit réfléchir pour savoir ce qu'elle doit te dire, automatiquement, c'est excitant. Et tu n'as rien d'autre à faire que d'être toi-même, performer, travailler et de lui montrer que tu as plus envie de pénétrer les couches sociales que de la pénétrer elle-même. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que plus tu vas aller en vibration, en énergie et en temps, en rétention séminale, plus c'est la femme qui doit gagner ta confiance. Elle doit gagner ta confiance parce que toute relation va être emmerdante pour toi. Toute forme de coït va être chiant pour toi parce que c'est toi qui vas faire le taf. En plus, il se peut que tu perdes ta semence. Peu importe, ça va te faire revenir vers elle. Même si tu gardes ta semence, pour ceux qui sont sur le Patreon, vous savez exactement ce dont on parle là-bas. Donc, il faut que vous compreniez exactement que relapse, divorce, dette, fatigue, énergie, le fait que tu te sois investi sur elle plutôt que réinvestir toute cette énergie sur toi fait que c'est un investissement qui te coûte. Alors, lorsque tu penses comme cela et que tu agis comme cela et que tu interviews la femme par ton énergie et ta vibration, tu vas remarquer qu'elle va tout simplement faire des pieds et des mains pour gagner ta confiance. Autre chose, c'est qu'une bête, ok, elle est complètement difficile à accaparer en termes de focus. Et ça, la femme aime cela. Pas quelqu'un qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est en train de penser comment je peux avoir plus de ça, comment je peux entrer dans ça, comment je peux coucher avec ça. Et lorsque tu te répètes cela toute la journée, elle sent que ton objectif est en dessous de ses chakras les plus bas. C'est là que tu vois que tu es plus bas qu'animal et que la femme, en fait, elle ne peut pas te respecter parce qu'elle voit que tu es déjà en dessous de son niveau le plus bas. Maintenant, lorsque tu progresses, tu vas voir que l'homme qui est en rétention, il veut tout simplement conquérir le monde plus que n'importe quelle femme. Et ça, la femme, elle veut attirer ce genre d'homme dans ses filets. Donc, mon frère, j'espère que tu as compris que la rétention séminale, c'est pas quelque chose de banal. C'est quelque chose qui va attirer la femme que tu veux, qui va attirer le physique que tu veux, qui va attirer la mentalité que tu veux, qui va te permettre de changer tout ton esprit, ton aura, tout ton environnement. Et si tu arrives à investir à fond sur ton énergie sexuelle, tu pourras même changer la face de toute ta famille, de ton quartier ou même de ton pays. Actuellement, mon frère, je commence réellement à impacter le pays qui est le Sénégal. Actuellement, mon frère, je commence à réveiller des centaines et des centaines de Caribéens, de personnes qui veulent commencer à revenir en Afrique. Actuellement, j'impacte des personnes un peu partout. Non pas par la rétention, mais par le fait que mon mode de vie est complètement changé. Pour que les gens changent, mon frère, il faut que tu sois le changement en premier. Donc, comme l'a dit Mahatma Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Tu veux un monde meilleur avec des femmes féminines, tu veux un monde meilleur avec des femmes qui soient douces, fais en sorte d'être une bête. Parce que jamais on a dit qu'il y avait l'homme princesse et la belle, on a dit qu'il y avait la belle et la bête. Donc, partage ça, mon frère. Abonne-toi, fais en sorte que tu puisses être constant sur les vidéos parce que j'entends beaucoup de gars qui me disent « Voilà, je suis allé voir ailleurs et je suis revenu et tu es passé à un autre niveau. » L'année dernière, j'avais une embolie. Maintenant, je vends des apparts à plusieurs milliers d'euros. Donc, fais en sorte de rester pour que la prochaine fois, tu ne sois pas complètement perdu à ne pas comprendre ce dont je parle parce que le niveau, il va s'élever de jour en jour. Peace.